Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va appeler ça, c'est un tag. C'est un tag qui avait été proposé il y a très longtemps par une personne. Alors, je ne sais plus qui c'était qui faisait ces vidéos-là. Et ça avait été repris par Mélanie de la chaîne Créa Mélane. C'est le tag sur les 10 manies qu'on peut avoir. Alors, je me suis dit que ça serait bien de faire cette vidéo pour les nouvelles abonnées qui ne me connaissent pas encore forcément. Donc là, en fait, ça porte sur les manies, les défauts, les tocs qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vrai que j'en ai même beaucoup. Donc j'en ai sélectionné 10 puisqu'il fallait en sélectionner 10. Et je trouve que ça peut être rigolo. Et puis comme ça, bah, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Voilà, alors aujourd'hui il fait super beau. Donc là, quand vous verrez cette vidéo, là aujourd'hui on est le 15 juillet. Donc on est jeudi, je vous posterai la vidéo je pense en début de semaine prochaine. Donc là ils annoncent un super beau week-end. Là il fait super beau, j'ai baissé les volets parce que sinon là, nous comme on est situé plein sud, on a le soleil nous toute la journée tout autour de l'appartement, puisque l'appartement en fait fait un, comment dire, un demi-carré si vous voulez. Enfin, il est en forme de L et on a le soleil le matin dans les chambres, l'après-midi ça passe dans la cuisine, salon, le soir c'est salle à manger, on l'a tout le temps en fait. Donc du coup j'ai baissé les volets. Alors on va commencer. Donc première manie que j'ai, c'est au niveau de mes rideaux. Alors c'est vrai que moi j'aime bien quand mes rideaux sont bien mis. Je m'explique. Donc dans l'appartement, en fait on a des baies vitrées dans toutes les pièces. Ici à l'origine c'était une chambre, donc c'était la chambre de mon fils. À côté il y a notre chambre aussi qui est un peu plus grande, et donc il y a aussi une baie vitrée. Enfin j'ai des baies vitrées partout. Et donc, comme vous voyez, je mets, voilà, j'ai mes rideaux. Voilà. Et moi, j'aime bien que mes rideaux soient bien symétriques et soient bien mis en face, vous savez, la jointure qui fait les deux porte-fenêtres. Vous allez vous dire, elle est complètement tarée. Et c'est vrai que souvent, mon mari, il va faire son curieux. Vous allez bien aller voir. Il pousse les rideaux. Mais quand il s'en va, il les remet jamais. Ça a le don de m'énerver. Donc je suis sans arrêt en train de bien remettre les rideaux bien asymétriques partout. Je ne supporte pas un rideau qui est comme là par exemple, la baie vitrée est entrouverte. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de vent, mais quand il y a du vent, ça a tendance à pousser le rideau. Je ne supporte pas. Une fenêtre où les rideaux sont mal mis, je ne supporte pas. Donc ça c'est une manie. Je suis toujours en train de bien remettre mes rideaux pour que ce soit bien asymétrique, bien au milieu de ma baie vitrée. C'est... Je sais pas. Alors si c'est une manie, un toc, je sais pas. Enfin bref, voilà, maniaque du rideau. Deuxième manie que j'ai, c'est de repasser toujours quand quelque chose n'est pas bien fait. Quand par exemple Laurent il passe le balai, je ne supporte pas. Pour moi le balai ça n'enlève pas les poussières, donc je repasse derrière avec mon aspirateur. Par exemple, s'il prend un t-shirt, il va mal le remettre. Donc, je repasse derrière et je remets bien les t-shirts. Voilà, il faut toujours que tout soit fait comme moi j'ai décidé, sinon ça ne va pas. Je repasse en fait derrière tout. Si c'est mal nettoyé, je vais repasser derrière. Après, je ne le dis pas forcément, hein, mais je repasse derrière et voilà. Faut que ce soit fait. Si c'est pas moi qui fais, si c'est pas moi qui fais la tâche, ça va pas. En fait, il faut que ce soit moi qui fasse et que ce soit fait à ma manière, à ma façon. Par exemple, mon lit, il faut qu'il soit fait d'une certaine façon. Alors souvent, il remet la couette comme ça. Ah non, moi je supporte pas. Donc moi j'aime bien que mon lit soit bien au carré. Pareil, la couette, il faut qu'elle soit égale de chaque côté, qu'il n'y ait pas de plis sur la couette. Donc je tire bien ma couette et tout pour que le lit soit nickel, qu'il n'y ait pas un pli. Donc souvent je repasse derrière parce que lui il remet la couette comme ça. Enfin, voilà, ça c'est les hommes je pense en général, ils se prennent pas la tête, pof, ils mettent les oreillers et puis basta quoi. Non, 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 moi j'aime bien que ma couette soit bien. Donc maintenant c'est moi qui fais le lit. Donc voilà, c'est des petites manies que j'aime, et lui aussi en a. Hein. Il en a aussi.
Il est très très maniaque aussi, donc bon, on se complète un petit peu à ce niveau-là. J'ai Sun qui est sur la terrasse, qui prend le soleil. Troisième manie que j'ai, c'est sur, par exemple, les rendez-vous. Les rendez-vous, je suis toujours trop en avance. J'ai toujours été comme ça. À mon travail, c'est pareil. J'ai toujours été au moins minimum 20 minutes en avance. Quitte à attendre sur place. Souvent au travail, ben voilà, on boit un petit café. Mais souvent, j'étais la première à arriver. Par exemple, on commence à 9h30, j'arrivais vers 9h05. Voilà. Quitte à attendre dans la cuisine, donc bah, j'étais sur mon portable, tout ça, mais j'ai horreur quand j'ai un rendez-vous, j'arrive toujours au moins 20 minutes à l'avance. Même si je sais où c'est, hein, j'arrive pardon, tout le temps en avance. Il n'y a que si vraiment je ne sais pas où c'est, alors là je pars au moins 1 heure à l'avance pour pouvoir être à l'heure, pour avoir au moins un quart d'heure de marge au cas où je ne trouve pas l'endroit où j'ai rendez-vous. Mais ça, alors je ne sais pas si c'est une qualité, un défaut, mais voilà, je suis toujours en avance partout. Quatrième manie, je suis, comment dire, très rancunière. C'est-à-dire que moi, vous me faites une... Alors ça peut être un défaut, hein, on me fait une crasse, c'est terminé. Si j'entends des gens qui blablatent derrière mon dos et tout ça, je vais rien dire. Je vais me refermer sur moi-même. Mais ça va être terminé. Là, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie de mon travail. Donc, pour vous dire, je suis partie de mon travail au bout de 25 ans parce que l'ambiance était devenue malsaine pour moi, était devenue malveillante et je ne supporte pas les gens qui blatèrent sur le dos des gens, qui critiquent sans arrêt. On était 4 à travailler, 4 collègues, mais ça devenait, je trouve, malsain, quoi. Voilà, malsain. Tout le monde critiquait l'une, l'autre. Donc moi, bon, j'ai jamais rien trop dit. Hein. Je prenais tout sur moi. Bon, il n'y a pas eu que ça, hein, par le fait que je suis partie. Hein, il n'y a pas eu que ça. Mais bon, ça a joué dans ma décision. Et du coup, je suis partie. J'ai coupé les ponts avec tous mes collègues. Voilà. Moi, je suis comme ça. On déblatère sur mon dos, on critique sans raison, on balance des trucs alors qu'elles savent rien. Moi, je suis très rancunière, donc je ne dis rien, mais je coupe les ponts et après c'est terminé. Voilà. Donc à bon entendeur. Voilà, il y a des personnes qui étaient abonnées à ma chaîne, voilà, qui ont fait des choses. Moi, c'est terminé. Quand c'est comme ça, c'est terminé. Je bloque. Voilà, je n'ai plus de contact. Là, je suis partie de mon travail. Il y a des personnes à qui je n'ai pas dit au revoir. Voilà, c'est terminé. Quand on fait des saloperies derrière mon dos, puis alors pour ouvrir l'huître, allez-y. Il faut déjà y aller. Hein, parce que moi, je me referme pareil, ouais, comme une huître. Et après, c'est terminé. Donc, ouais, je suis quelqu'un de très rancunière. Alors, cinquième manie que j'ai, alors on revient à la maison. La nuit, quand je dors, on baisse donc les volets roulants, mais je ne peux pas fermer mon volet roulant en entier. Il faut que j'ai au moins 2 rangées de petits trous d'ouvert. Sinon, je ne suis pas bien et il faut que je laisse ma porte ouverte aussi, entrouverte. Entrouverte, ça va. Mais il faut que, je sais pas, pourtant je ne suis pas forcément claustrophobe puisque je monte dans les ascenseurs. Bon, faut pas que l'ascenseur se bloque parce que là je vais paniquer. Mais si je me réveille dans la nuit et que je vois que les volets sont complètement fermés ou que la porte est fermée, je vais faire une crise d'angoisse. Donc ça, c'est un truc j'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas dormir complètement dans le noir. Il me faut de la lumière. Il faut que je vois du jour ou voilà. Donc nous, comme on habite en ville, il y a toujours les lampadaires qui sont allumés la nuit.
Donc voilà, il faut que, et souvent ça m'arrive de me réveiller dans la nuit et je regarde que mes volets sont bien entrouverts, même si le soir quand je me suis couchée j'ai vu qu'ils étaient ouverts. Il faut que, voilà, ça et ma porte, partout où je vais, hein, partout où je vais, je laisse la porte entrouverte. Je me souviens d'une année, il y a 2 ans, 3 ans de ça, on est parti dans le Périgord avec mes parents, on a loué un gîte. Eh bien, la nuit, j'ai dormi la porte ouverte. Je ne peux pas, il n'y avait pas de volet, non, parce que c'était un vieux gîte, en fait, il n'y avait pas de volet à la fenêtre, c'était des rideaux. Mais voilà, je ne peux pas dormir à la porte complètement fermée. Alors, si un jour on va à l'hôtel, je ne sais pas comment je ferai. Parce que là, dormir avec la porte ouverte, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas. L'occasion, c'est jamais... on n'a jamais été à l'hôtel, donc je ne sais pas. Donc voilà, une petite manie que j'ai, c'est que je ne peux pas dormir. Voilà. Alors des fois, ça arrive l'hiver que Laurent il ferme les volets, je fais pas attention, il ferme les volets. Et moi, quand je me couche, des fois, je fais pas non plus attention forcément l'hiver. Eh bien, je me réveille dans la nuit en panique et voilà, il faut que j'aille ouvrir les 2 rangées en haut de petits trous pour voilà, me sentir bien et me rendormir. Voilà. C'est idiot, mais c'est comme ça. Ensuite, 6e manie que j'ai, c'est que j'aime bien que mon linge, par exemple, sur mon séchoir, soit mis dans un ordre bien précis. Alors, j'ai un séchoir parce qu'on a des balcons, pareil, tout autour de l'appartement. On a des balcons tout autour. Et donc, j'ai un séchoir horizontal avec les côtés qui remontent comme ça, en PVC. Très, très bien comme séchoir. Et donc, quand je mets mon linge, alors d'un côté, je mets mes sous-vêtements et d'un autre côté, il y a les sous-vêtements à Laurent. Caleçons, chaussettes, voilà. Et au milieu, donc ce sont d'abord les t-shirts et ensuite les pantalons. Si c'est pas fait comme ça, ça va pas. Alors, quelquefois, Laurent, il mettait le linge sur le séchoir, mais alors, moi, je disais rien parce que, bah voilà, il l'avait fait, c'était gentil, mais je repasse derrière pour refaire parce que ça sèche pas correctement. Les chaussettes, moi, je les pends par l'entrée du trou, vous voyez. Sinon, ça sèche pas à l'intérieur. Si vous les mettez comme ça sèche pas. Les t-shirts, je les pends par en bas, vous voyez, la tête en bas. Enfin, voilà, c'est des petites manies que j'ai. Pareil, dans nos placards, il faut que les t-shirts soient rangés d'une certaine manière, il faut qu'ils soient bien droits, enfin voilà, j'ai des manies à ce niveau-là, au niveau du linge, il faut que tout soit bien rangé, bien classé. Alors Laurent, des fois quand il prend des t-shirts, il y en a qui lui plaît pas, il rebourre tout comme ça. Ça me saoule. Mais bon, ça, je crois que c'est les hommes aussi en général. Il y a des hommes maniaques, mais là-dessus, il est maniaque, mais alors là-dessus, non. Donc moi, j'aime bien, voilà, que le linge soit bien étendu, bien rangé dans les armoires, bien classé par ordre hiver, été, tout ça. Alors, au niveau, alors j'en suis rendue au sixième manie. Alors, ça concerne les achats. Alors, je suis pas compulsive au niveau des achats, mais quand je veux quelque chose, en général, si je peux, il me le faut de suite. Enfin, de suite. Disons que quand j'ai décidé d'acheter quelque chose, je ne réfléchis pas longtemps pour l'acheter. Alors, comme vous savez, je commande beaucoup sur Amazon. D'ailleurs, il y a un partenariat qui va arriver là avec Amazon. J'ai été contactée, donc je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu. Mais voilà, d'abord, je fais mes comptes, tout ça et tout. J'ai un budget par mois pour le colo, tout ce qui est loisirs créatifs, hein, colo en général. Si il y a un mois où j'ai rien acheté, donc ce budget est reporté au mois d'après. Donc le mois d'après, j'ai plus d'argent forcément. Mais en général, mon budget, il y passe. Là, ce mois-ci, je voulais m'acheter, enfin, je me suis acheté les Brodfeiner par 520. Je me suis dit, Sylvie, tu as la boîte de 180,
Enfin voilà, j'hésitais, j'avais mis dans mon panier, tout ça et tout. C'est vrai qu'il me faisait de l'œil, mais je me suis dit, si c'est pour acheter la même gamme, mais en beaucoup plus de coloris, est-ce que vraiment je vais m'en servir? Et ce qui m'a décidé, et de là j'ai de suite commandé, c'est que je me suis aperçue que mes Broadfiner que j'avais moi étaient aquarellables, donc à base d'eau. Sauf que les Broadfiner par 520 sont à base d'huile. Donc à mon avis, ils doivent être un peu plus gras et se rapprocher des Prismacolor. Donc je me suis dit, bon allez Sylvie, hop, c'est bon, tu commandes. Vous voyez, j'ai attendu quoi, allez, 2 jours. Et c'est resté 2 jours dans mon panier et j'ai commandé. Donc voilà, si j'ai le budget, il faut que je commande. J'ai du mal à reporter mon budget au mois d'après. Vous voyez, à me dire, bon non, ce mois-ci, j'ai besoin de rien. Je trouve toujours quelque chose à acheter. Donc voilà, je suis un peu comme ça. Quand j'ai décidé d'acheter quelque chose, je suis... c'est pas des achats compulsifs parce que c'est déjà des achats que j'ai besoin. Il y a des personnes qui achètent sans raison. Moi, non, c'est quand même des choses, je sais que je vais me servir. Mais voilà, je ne sais pas attendre, je ne suis pas patiente pour ça. Donc voilà, au niveau des achats, je suis assez... voilà, il me faut de suite. 7e manie que j'ai, alors là, on va dans la salle de bain. C'est que je ne peux pas me laver les cheveux en même temps que je prends ma douche. Et ouais, c'est comme ça. Je ne supporte pas de prendre une douche et de me laver les cheveux en même temps. Tout simplement parce qu'après ma douche, les cheveux, ça dégouline. Ça me dégouline dessus et tout, même si je les sèche et tout. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, je ne peux pas. Alors, en fait, je prends ma douche et je me lave les cheveux après à part. Voilà. Mais souvent, bon, je fais les cheveux à part dans la semaine. Je prends une douche tous les soirs, hein, mais je les lave à peu près 2 fois par semaine parce qu'ils sont très très secs. Et la coiffeuse m'a dit que si je les lavais plus, ils allaient encore plus s'assécher. Donc voilà, là déjà je commence à les récupérer un petit peu. Là, il faudrait que je coupe les pointes. J'aille au coiffeur couper les pointes. Mais voilà, c'est une manie que j'ai. Et depuis toute petite, hein, je ne peux pas prendre une douche et me laver les cheveux en même temps que je prends ma douche. Je les lave à part. Voilà, c'est comme ça, je ne supporte pas. Alors quand je vais à la piscine, je vous raconte pas, j'ai horreur de ça. Il y a tout qui dégouline et tout. Non, ça c'est un truc que je ne supporte pas. 8e, 9e, ah non, on est rendu à la 9e. Pardon, je vais mal compter. En voiture. Alors, en voiture, je suis une catastrophe. Alors, pas pour conduire, mais je râle après tout le monde. J'engueule tout le monde. Il suffit qu'il y en ait un qui me passe devant le nez ou qui me grille la priorité ou un rond-point. J'insulte en fait. Je traite les gens. Alors un jour, je vais bien tomber sur quelqu'un qui va me... Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois qu'il y a un mec qui m'avait suivi, je l'avais traité de connard. Le mec il m'a suivi jusqu'à mon travail. Donc après... quand je me suis garée, il a quand même filé tout droit, mais il m'a quand même suivi un bon moment jusqu'à mon travail. Et c'est vrai que j'ai eu peur cette fois-là, mais bon, ça m'a pas empêché de recommencer. Donc je klaxonne, je traite les gens de tous les noms, voilà. Donc ça, il faudrait que je me calme un petit peu parce qu'un jour, je vais bien tomber sur quelqu'un qui va me... On ne sait pas hein, sur qui on tombe, on peut très bien tomber sur des gens, voilà. Hein. Ou les gens, par exemple, à un rond-point qui ne démarre pas alors qu'il n'y avait pas de voiture, je vais klaxonner, enfin voilà. Ça c'est une manie que j'ai, c'est en voiture et j'insulte. 10e manie que j'ai, ça sera la dernière, c'est que à la maison, je ne laisse rien à traîner. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais quelque chose, je range tout au fur et à mesure. Je ne supporte pas le bazar. Je ne supporte pas quand les choses ne sont pas à leur place. Et je trouve qu'au niveau organisation, au niveau gain de temps, et ben voilà, si tout est rangé à sa place au fur et à mesure, et ben voilà, vous gagnez du temps dans la maison, à faire votre ménage, tout ça. Je ne laisse rien à traîner, il n'y a jamais une chaussette, il n'y a jamais, je sais pas, un livre à traîner sur une table, tout, il est rangé, si je prends un livre, je le range. Voilà, tout est rangé à sa place. Ma tablette, je la range toujours à sa place. Si j'ai fini de m'en servir, je la range, je la laisse pas sur la table.
Voilà, tout est rangé sur mon canapé, tout est bien mis, les coussins sont bien mis, voilà. Dans la cuisine, c'est pareil. Le soir, quand je mets dans le lave-vaisselle. Il y a quelquefois de la vaisselle qu'on lave à la main. Il faut qu'elle soit rangée, il faut que mon évier soit nickel, qu'il n'y ait plus rien dessus. Comme ça, le lendemain, je me lève, tout est nickel. Voilà, c'est une manie que j'ai. Ou quand on a du monde à la maison, par exemple, le soir, que ça se finit un peu tard, je ne laisse pas ma table comme ça, puis je me dis, bah, je le ferai demain. Ah non, non, on fait tout le soir. On range, on passe l'aspirateur et tout. Et comme ça, le lendemain, quand on se lève, au moins, bah voilà, tout est nickel. Sinon, je trouve que c'est décourageant et de toujours repasser derrière. Et Laurent est comme ça aussi, il range tout le temps aussi derrière lui, même plus que moi. Donc voilà. Donc voilà pour mes petites manies. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous en dit un petit peu plus sur moi, sur comment je suis, pour toutes les nouvelles abonnées, parce que les anciennes, hein, vous savez bien comment que je suis depuis le temps. Donc voilà, je vais vous la poster donc, pour le début de la semaine. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce qu'après je peux en faire sur d'autres thèmes, sur le coloriage, sur plein de choses. Hein. Si vous avez des questions à me poser, il ne faut pas hésiter, j'y répondrai comme ça sous forme de tag. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à bientôt. Ciao!